Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour un deck qui fait vachement plaisir, un deck, une association de couleurs en tout cas dans Lorcana qu'on n'a jamais vu à un niveau compétitif. Cette fois il semble qu'il y a enfin les bons ajouts de cartes pour le rendre compétitif, donc c'est super cool, en tout cas je suis super content et c'est le deck globalement qui me fait le plus vibrer en ce début de méta. La decklist c'est la decklist de Moyen, un excellent joueur de Lorcana, il y a plein de versions différentes, moi je me suis arrêté sur celle-ci. Bref, avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude, pour les gens qui n'ont pas le temps, la decklist se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux, pardon. N'hésitez pas à m'y rejoindre évidemment. Et on passe tout de suite à la decklist du bonheur, cette decklist vert-bleu, une association de couleurs donc qu'on n'a pas vu depuis le début de Lorcana tout simplement. L'ajout du 7-5 apporte des cartes qui vont permettre à cette bicolorité de s'exprimer. Je pense notamment à Clarabelle. C'est un petit peu la star du deck, c'est une légendaire donc pour 7 ancrables, une 5-6 killer 2 qui se shift pour 5 et dont la compétence, puisque c'est surtout la compétence qui est très forte, même si les stats sont globalement corrects, c'est surtout sa compétence qui nous plaît. À la fin de votre tour, vous choisissez un adversaire. S'il a plus de cartes en main que vous pouvez piocher jusqu'à en avoir autant que lui. Pourquoi c'est très fort? Tout simplement parce que avec le bleu, en rampant avec le bleu, vous allez vous vider la main. Là, vous allez avoir aucune gêne à vous vider la main. Vous vous en foutez globalement. Vous pouvez vider toute votre main du moment que vous arrivez à jouer votre Clarabelle le plus tôt possible avec le minimum de cartes en main. Son effet sera juste diabolique. Genre vous la posez, vous piochez 3, 4, 5 cartes. C'est incroyable. Vous avez rampé super vite en vous préoccupant globalement de pas grand chose et ça vous donne un avantage considérable sur la partie. Les autres cartes qui viennent compléter ce deck, ce sont évidemment beaucoup de cartes du 7-5. La petite Mergotel, la nouvelle petite Mergotel pour 2 ancrables, une 1-3 killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 3 de plus pour choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. C'est un petit peu du contrôle, bon c'est pas du vrai contrôle parce que globalement vous ne faites que repousser l'inévitable, mais voilà, c'est un tour 2 en fait qui peut être joué plus tard dans la partie et qui peut être utile plus tard parce qu'il y a beaucoup de tour 1 ou tour 2, quand vous les piochez tour 7 ou 8, vous êtes un petit peu déçu. Elle, c'est un petit peu la nouvelle mécanique du 7-5. Il y a pas mal de cartes qui peuvent être jouées pour plus cher que leur effet de base avec un petit effet supplémentaire, donc c'est plutôt cool. On n'en joue que 2 parce que on n'a pas envie de piocher ça en fin de partie, on a d'autres choses à jouer, notamment en début de partie surtout le typo, la nouvelle carte de rampe du bleu qui permet de mettre un personnage au tour 2. C'est une 1-2 pour 2 ancrables killer 1, donc ça aussi elle est ancrable, ça fait plaisir. On se rappelle de Mickey qui n'est pas ancrable par exemple et qui arrivait un tour plus tard. Pourquoi est-ce qu'elle est exceptionnelle? Tout simplement parce que elle s'accorde parfaitement avec les muses et avec une autre carte de rampe. Alors je vous explique les muses pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une 2-4 pour 4 ancrables killer 1 qui est hors d'atteinte, donc l'adversaire va avoir du mal à la gérer. Chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez choisir un personnage avec 2 de force ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et pourquoi est-ce que c'est génial avec le typo? Tout simplement parce que tour 2 vous allez jouer typo, vous allez ancrer une créature, une autre carte de votre main, vous allez arriver à 3 d'encre, le tour d'après vous allez pouvoir jouer du coup les muses en ancrant 1, vous allez pouvoir chanter je vole avec typo et gérer une carte adverse, enfin remonter une carte adverse. Donc vous allez ramper extrêmement vite, vous allez poser une bonne créature et vous allez vous débarrasser, vous permettre de respirer en tout cas face à votre adversaire grâce à je vole et à la compétence passive des muses. Vous allez encore vous accélérer en mana, donc c'est tout simplement super fort, c'est une des lignes de play qu'on aime bien faire en tout cas avec ce deck. Ensuite on joue 4 belles, et oui parce que maintenant on n'a plus aucune hésitation à ancrer toutes les cartes de notre main. Belle nous permet d'ancrer 2 fois
par tour, et en plus à la fin de partie, une fois que vous allez avoir fini votre rampe, ça va tout simplement être un loreur à 5 pour 4, c'est monstrueux, l'adversaire va devoir tout de suite la gérer, sinon ça va vite devenir insupportable, quand même, parce que on peut avoir un plan de jeu rampe, mais malheureusement ne pas trouver nos cartes, ou alors se vider de beaucoup de cartes, avoir pas mal de non ancrables, on en joue 16, c'est pas non plus énorme, mais vu qu'on va se vider pas mal de cartes de la main, on peut vouloir faire une petite halte, une petite pause avant d'arriver à Clarabelle avec un petit Flavorsham, parce qu'on joue quand même quelques objets, je vais vous les montrer. On joue évidemment 4 glaces à l'eau, donc évidemment notre seul tour 1 du jeu, c'est la glace à l'eau avec le bloc de glace, mais le bloc de glace c'est un peu moins bien de l'avoir au tour 1, vous savez pourquoi, puisque la glace à l'eau ça fait piocher, donc vous allez pouvoir faire une petite halte pioche avec le Flavorsham pour vous assurer d'arriver très vite à votre Clarabelle, ou alors il y a des match-up en fait où vous n'allez pas vouloir ramper, vous allez vouloir globalement un peu prendre le board pour empêcher, je pense notamment au match-up contre les agros, si vous passez 4 tours à ramper jusqu'à votre Clarabelle, vous allez globalement avoir perdu la partie sans même pouvoir jouer votre Clarabelle, donc il va falloir, je pense, tricoter un petit peu, ralentir un petit peu ce plan de jeu rampe hyper agressif, et Flavorsham peut-être très bien parce que vous allez pouvoir ramper un petit peu, refaire votre main avec Flavorsham et pas juste vous la vider pour pouvoir jouer Clarabelle. Ensuite il y a 2 Kriki, parce qu'on a quand même besoin de se défendre avec ce deck, surtout en début de partie. On remarque quand même qu'on a pas mal de cartes qui sont très très faiblardes en attaque. On a des 1 d'attaque, des 2 d'attaque ou des c'est tout en fait. On a des 1 ou 2 jusqu'au tour 5, donc ça peut être pas mal d'apporter un petit peu de peps quand on arrive sur le tour 5, on joue Kriki, si on a 2-3 cartes en jeu, on va pouvoir aller faire le ménage et préparer du coup notre late game, et le late game il commence avec pareil une nouvelle carte, la Mergotel, donc il se shiftera aussi sur la petite Mergotel si vous l'avez joué plus tôt, elle se shiftera pour 4, c'est une 4-6 pour 6 ancrables qui leur 2, et lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ces personnages et le renvoie dans sa main. Alors pourquoi est-ce que c'est vachement plus intéressant que Yzma? Eh bien parce que c'est, déjà bon, ça fait pas piocher l'adversaire, et c'est pas dans les bonnes couleurs, mais c'est surtout que c'est l'adversaire qui va choisir une de ces cartes, c'est-à-dire que s'il pose des cartes hors d'atteinte, qu'il en a plus qu'une sur le board, et ben Mergotel va quand même lui faire remonter la carte puisque c'est lui qui va le choisir, et donc du coup le mot-clé hors d'atteinte ne s'activera pas. Clarabelle on l'a vu, et pour finir on a 4 Tamatoa parce qu'on joue quand même des objets, vous l'avez vu, on joue 3 sous fétiche, donc forcément on va vouloir profiter du Tamatoa, on joue 13 objets, donc le Tamatoa ça peut être un gros burst en fin de partie, on va en créer très très vite, donc on va arriver très très vite à notre Tamatoa. C'est en gros nos outs pour finir la partie, nos win conditions, enfin nos cartes qui vont nous faire gagner très très vite, c'est Belle et Tamatoa, même si dans certains match-up vous allez juste gagner parce que vous allez prendre le board et vous allez lorer avec vos autres personnages. Il y a pas mal de match-up où vous allez être content de faire des gros bursts de lore avec Belle sous fétiche ou Tamatoa sous fétiche, notamment je pense contre le bleu-rouge qu'on n'a pas fini de voir. Je pense que vous allez ramper plus vite que lui globalement, et vous allez pouvoir profiter de vos sous-fétiches peut-être un petit peu avant lui et essayer de justement le mettre sous pression suffisamment pour gagner la partie avant qu'il arrive dans son ultra late game où il est évidemment meilleur que ce deck là. Ensuite on joue des muses, donc on va vouloir jouer quand même des chansons. On joue 4 jeux vol, on l'a vu avec Typo, c'est incroyable, c'est un outil de rampe qui est très fort. On joue N'écoute que moi, évidemment on joue les muses, donc on va pouvoir chanter avec les muses N'écoute que moi, lui renvoyer un personnage, activer notre du gospel pur et lui faire remonter donc 2 personnages pour une chanson. Ça peut faire du bien, ça peut permettre de respirer énormément. On va jouer aussi pour les hommes, elle est donc c'est une nouvelle carte pour 4 ancrables, une chanson qui dit choisissez un personnage, un objet ou un lieu et replacez-le dans la pioche de son propriétaire. Ce joueur pioche 2 cartes. Alors on pourrait se dire que faire piocher l'adversaire 2 cartes c'est chiant, mais quand on joue Clarabelle, eh ben on va faire piocher 2 cartes à l'adversaire, ça veut dire qu'à la fin du tour nous aussi on va piocher 2 cartes de plus s'il en a plus que nous, donc c'est de la gestion de lieux et d'objets, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent en bleu et en vert. On a d'autres cartes de gestion de lieux et d'objets, mais globalement
pour les hommes a l'air de suffire dans ce deck là. Et enfin 3 sous l'océan. Sous l'océan, bah, c'est un Razboard conditionnel, mais très puissant. On peut le chanter évidemment assez vite avec les muses, les Flavorsham, on a facilement de quoi le chanter pour 8. Donc sous l'océan, donc c'est une chanson qui se chante à l'unisson pour un coup de 8, et le texte dit: remettez tous les personnages adverses avec 2 d'attaque ou moins sous la pioche de leur propriétaire dans l'ordre de votre choix. Donc tout simplement quand vous allez affronter des match-ups très agressifs, mais aussi par exemple Amber Steelsong. Globalement Amber Steelsong, mis à part ses robins, il y a peu de cartes qui ont plus de 3 d'attaque, donc un sous l'océan assez tôt, ça peut lui enlever ses Ariel et tout simplement le calmer pour le reste de la partie. Ensuite pour les objets, les blocs de glace, puisque vous jouez sous l'océan, ça peut comboter avec le Robin dont on vient juste de parler dans l'Amber Steelsong. Il peut tout simplement disparaître sous l'océan avec un petit bloc de glace, les glaces à l'eau, les plumes en forme d'arête, puisqu'on veut profiter toujours de la rampe, d'autant plus que là, on se débarrasse d'une carte de notre main, c'est pas grave, on joue Clarabelle, donc ça nous va. Et en plus, l'encre qu'on met, elle est directement disponible, donc c'est tout bénef pour nous. Et en plus, on peut la casser avec Flavorsham une fois qu'on a fini, pour s'assurer de la pioche. 3 sous fétiches et non pas 2, et bien tout simplement parce qu'il y a les pour les hommes, il y a surtout les cartes en bleu Cusco, et je me rappelle plus de la petite action pour 2 qui permet de mettre les objets dans votre réserve d'encre. Alors là, si on vous met vos 2 sous fétiches, si vous en jouiez que 2, ça peut être dramatique, mais aussi on en joue 3 parce qu'on va pas mal ancrer sans regarder avec les jeux vol, et ce serait dommage de balancer un sous fétiche dedans et après d'attendre le dernier sous fétiche qui en fait ne viendra jamais parce qu'il est au fond du deck. Donc ça peut être assez dommage. Voilà pour cette decklist là. Pour moi, ce deck est tout simplement super agréable à jouer en ce début de méta. Alors est-ce que lorsque la méta va se dessiner un petit peu plus, il sera ultra compétitif? Je sais pas, je pense que quand même ce sera un solide tier 2, mais je le vois bien se hisser dans les tiers 1 de la méta. Après, peut-être pas dans cette forme-là, comme je vous dis, la decklist est encore en train un peu de se chercher. Pour l'instant, moi, c'est la decklist qui me plaît le plus à jouer. J'ai pas mal joué ce deck en remote avec ma team, les Alter Ego. C'est vraiment cette decklist-là qui me plaît le plus. À voir du coup comment elle évolue. 16 non ancrables, c'est pas mal, on n'en a pas beaucoup, donc ça c'est plutôt pas mal, et globalement c'est tout ce que j'ai à dire sur ce deck, et on va tout de suite passer sur Inktable pour voir ce qu'il vaut, contre l'IA certes, mais pour voir un petit peu du gameplay du deck. Et on va directement commencer dans le dur contre un match-up qui je pense nous est un peu défavorable, contre Hyper Aggro, et on va même se mettre en deuxième joueur. Donc c'est l'IA qui va commencer à jouer, et alors là il va falloir qu'on trouve des solutions, il va falloir qu'on rampe assez vite, ou qu'on garde la muse par exemple, ça peut être une très très bonne solution. On va garder qu'un seul typo je pense, ou est-ce qu'on garde 2 typos, parce que du coup non, on peut en garder qu'un. La belge je pense qu'on n'en a pas besoin, et on va garder pour les hommes parce qu'on va pouvoir le chanter avec la muse. Et c'est pas trop mal parce que le tour où on va jouer la muse, c'est-à-dire notre T3, on va aussi pouvoir chanter Je vole avec typo, et ça devrait être plutôt pas mal. On va en créer un typo parce qu'on n'en a pas besoin. Bon, on est content, il n'a pas posé un L'Horreur à 2, il a posé un Chernabog Follower, un adepte de Chernabog. Là, la Lilo qui arrive au deuxième tour, c'est très bien pour nous, ça nous fait gagner un petit peu de temps, ça nous fait respirer un peu. Le balai qui complète. Alors, qu'est-ce qu'on pioche? On pioche Mother No Best, on va se débarrasser de la Clarabelle, ou alors plutôt d'un You're Welcome. Non, on va se débarrasser de Clarabelle. On va jouer un typo et on va en créer un pour les hommes. On va passer, donc là on se vide la main, on prend un petit peu de risque, et après on va essayer. Bon là le problème c'est que c'est le tour où il peut jouer le Donald. Le Donald nous embête vraiment. S'il l'a, c'est
ça devient beaucoup plus compliqué pour nous. On espère évidemment qu'il ne va pas l'avoir. Donc là, il part à l'aventure avec tout, évidemment. Alors là, nous, est-ce qu'on chante ou est-ce qu'on lui prend la Lilo, l'améthyste, pour ne jamais être à court de ressources? Ça nous va parce que nous, ça va nous faire piocher et nous, on se vide la main en rampant. Donc on va pas se plaindre d'avoir de quoi ancrer. Oh, très bonne draw. On va ancrer l'arête de poisson. On va jouer la muse et on va chanter. Alors, est-ce qu'on chante ou est-ce qu'on prend un trade? J'ai presque envie de dire qu'on peut chanter et lui remonter pas mal de choses. Lui remonter 2 créatures, non, une seule, la Lilo. Ou est-ce qu'on prend juste le trade en fait? Je pense qu'on va juste prendre le trade. Parce que la remontée au final c'est repousser les problèmes puisque elle reviendra le tour d'après certainement. On préfère le mettre à la carte haute même si maintenant qu'il a le Chromicosme d'améthyste ça va être beaucoup plus compliqué. On préfère quand même le laisser à 2 cartes qui nous fassent piocher. Ça c'est pénible, ça le fait piocher, il va pouvoir l'utiliser pour piocher encore. Donc là, forcément, il termine notre pauvre petit hippo, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Alors évidemment, on va piocher le Kriki qui va être pas mal pour aller chercher Dolores. Là, on va commencer par jouer la Popsicle. On va voir ce qu'on pioche. Ah, un sous l'océan. Alors là, ça change pas mal de choses. Ça veut dire qu'au tour d'après, on va pouvoir chanter. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va ancrer. Pour les hommes, on n'a pas le choix. Le reste, on veut le garder. On va jouer un Flavorsham. On va détruire notre glace à l'eau. On va piocher 2. Et qu'est-ce qu'on fait avec elle? Est-ce qu'on chante pour remonter la Dolores? Je pense pas. Donc on pourrait lui remonter la Dolores, comme ça au tour d'après, globalement, il ferait pas grand chose d'autre. Mais il pourrait 2, 3, 4, il pourrait nous prendre les muses. Donc en fait, je pense qu'on va... C'est un peu compliqué. Est-ce qu'on est gourmand? Est-ce qu'on lui remonte 2 trucs? On pourrait lui remonter 2 trucs sinon. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va chanter avec les muses. On va lui remonter Dolores avec la carte Mother No Best. Et on va lui remonter le Chernabog. Et on va passer. Donc là, normalement, il ne peut plus nous tuer la muse. Il devrait peut-être reposer Dolores Madrigal. Mais s'il repose Dolores Madrigal, globalement, il ne fait pas grand-chose d'autre. Là, il nous donne de la draw. Nous, on est content quand on a de la draw avec ce deck. Je suis même pas sûr qu'on... Même pas sûr qu'on chante sous l'océan, en fait. Ah, il y a la Daisy maintenant qui arrive. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaudrait le coup si on avait un bloc de glace. On a encore Mother No Best, on peut lui remonter tout ça. Et prendre un trade. Tout tranquillement. Ou alors piocher 2 encore. On va commencer par jouer la plume. La glace à l'eau, pardon. On va piocher un autre sous l'océan. Donc en fait là on pourrait le faire. Juste pour être tranquille. Ou est-ce qu'on attend un petit peu pour pouvoir lui prendre des cartes justement, jouer un Kriki au prochain tour pour aller lui chercher Dolores. Pourquoi pas aller lui chercher la Daisy Duck aussi. Complexe comme route de décision. On a encore un écoute que moi. On pourrait refaire l'effet pour lui remonter un petit peu les 2 cartes pénibles. Piocher encore un peu. Je pense que c'est ce qu'on va faire.
chanter avec les muses, lui remonter encore Dolores, lui remonter Daisy. Non, je veux pas. Je veux partir à l'aventure avec lui, faire un de l'or, détruire ma Popsicle, piocher 2. J'ai pioché une belle et une autre muse, alors là, ça devient très intéressant. Double muse, ça peut être pas mal. Ou alors belle. Et comme ça, on s'accélère un petit peu. On va jouer belle plutôt. Je vais pouvoir en créer 2 cartes. Et je vais pouvoir chanter un jeu vol. Enfin, jouer un jeu vol gratuitement. Et avec les muses, on va lui remonter une autre carte. Donc là, le deck, il est à son plein potentiel parce qu'on commence à avoir beaucoup de mana. On a beaucoup de cartes parce qu'il nous fait beaucoup piocher avec le Chromicon d'Améthyste. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. On va piocher un autre Flaversham. Bon, là, maintenant, il nous faudrait des objets. Quoique, en fait, on va pouvoir jouer le Tamatoa. Donc on va récupérer nos objets et on va tout simplement faire de la value comme ça. Là, je pense qu'on pourrait juste chanter un sous l'océan aussi. Faire 5 de l'or avec Belle. Là, on va pouvoir ancrer ça. J'ai même plus besoin, je pense, du Kriki. J'ai même encore moins besoin du Flaversham. Donc là, elle l'or déjà beaucoup. On va chanter un sous l'océan avec ces 2 personnages. Donc là, on va pouvoir lui virer sa Daisy, sa Lilo. Bottom, on va mettre la Daisy tout au fond. Bon, je pense que c'est pas très important. Non, on va rien remonter. Par contre, on va jouer un Tamatoa. On va récupérer une glace à l'eau. On va jouer une glace à l'eau. On chope un Lucky Dime. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va partir à l'aventure avec la belle qui normalement survivra un tour. Et au prochain tour, on va faire 10. On devrait gagner 1, 2, 3, 4 et 10, 14 et ça fait 20. Normalement, on a gagné au prochain tour en réussissant à contrôler... Ah non, peut-être pas, il va pouvoir nous prendre la belle. Donc, on ne gagne pas au prochain tour, mais bon, on n'est pas si mal. On va quand même jouer le sous-fétiche au prochain tour. On va peut-être jouer le Kriki. Plutôt le Kriki ou plutôt le sous-fétiche. On va déjà piocher. Oh, on a la Mergotel, ça c'est bien. En fait, on pourrait juste jouer Kriki. Jouer Kriki, prendre les trades qui nous arrangent. C'est ce qu'on va faire. Elle va prendre la Dolores Madrigal. On n'en parle plus. On nous aura quand même bien embêté cette carte. Le Flaversham, il va prendre la Madame Mime. Ça, on se débarrasse des cartes un peu pénibles. On est à 5. On n'a pas encore ancré. On peut ancrer, cela dit. Je pense qu'on va ancrer la Mergotel. Elle ne nous sert pas à grand chose. Pour 2. On va jouer, pardon. Je vole pour 2. On va peut-être remonter une de nos cartes. Ah non, je peux pas, du coup, ils ont tous plus de... Ah, dommage. Dommage, mon combo ne marche pas et on va partir à l'aventure avec le gros Tamatoa. On va remonter la glace à l'eau. On va jouer la glace à l'eau. On va piocher. Et on a un deuxième sous-fétiche et on va juste passer. Donc là, on commence à l'orer plutôt pas mal. On a énormément d'encre. Je sais même pas comment ça fait quand on arrive au bout de la file. On a encore un sous l'océan si jamais il nous embête trop. Genre avec un lapin et plein d'autres choses assez pénibles.
C'est peut-être le moment de faire un... Oh oui, je pense que ça va partir en sous l'océan. Sous l'océan avec les deux. On va poser un sous-fétiche et on va faire pas mal de l'or. On a un bloc de glace aussi. Alors on va commencer par chanter. Avec les deux. Ça là, on se débarrasse de tout. Ça fait toujours plaisir. Peu importe dans l'ordre. Bon là on a eu quand même 2 sous l'océan. Donc on est quand même assez content. Ensuite, non, on va rien remonter. On va jouer un sous-fétiche. On va jouer un ice block. On va utiliser la capacité du sous-fétiche sur notre Tamatoa, qui nous fait l'or pas mal. On va refaire 5 de l'or et on va tout simplement en fait finir la partie là-dessus. C'est allé très très vite à la fin de la partie. Lui il a l'or 10 ce tour-ci. On va pas refaire ce match-up, il est quand même assez éprouvant. Par contre on va jouer contre Rouge-Bleu, qui a fait des bons résultats, notamment au dernier Mulligan Challenge, puisque les 3 premiers decks, il me semble, c'était des rouges-bleus, suivi d'un gris-jaune. Comment on gagne ce match-up? Eh ben, bonne question. Je pense qu'on va tenter de ramper, de poser pas mal de choses et de se refaire la main avec, avec une Clarabelle. Je pense que c'est globalement ça la stratégie. Comme ça, si on se prend des soyez prêtes, on peut revenir. On va commencer par ancrer une Mergotel et malheureusement on n'a pas eu de petite glace à l'eau, du coup on va passer. Donc là nous le but évidemment c'est d'aller très très vite. Enfin c'est de vomir sa main, de se refaire la main avec Clarabelle et de voir ce que l'adversaire nous propose à chaque fois. Là on va devoir ancrer une Mergotel, on va jouer ça, on va mettre ça en encre et on va passer. Au prochain tour on peut mettre la belle, on peut ancrer 2 fois, ça fait 4, 5, on est encore loin de la Clarabelle, il va falloir faire quand même un peu attention. On va ancrer un pour les hommes. On va jouer une belle. On va ancrer ça. Et on va passer. On n'est pas très très bien. Au prochain tour, si on a... on aurait préféré, évidemment, avoir double... avoir une ancrave ici. Comme ça, au prochain tour, on aurait pu ancrer les deux et directement jouer Clarabelle. Et on aurait été très bien. Au lieu de ça, on se retrouve un peu bloqué. Là, si on a encore une carte non ancrable, c'est un peu la misère. On pourrait chanter avec Belle. Remettre Typo dans notre encre. Pour piocher 2 en espérant choper 2 cartes ancrables. C'est un peu tiré par les cheveux. Mais je pense que c'est ce qu'on va devoir faire pour pouvoir mettre une Clarabelle sur le board. Le problème c'est que si on chante, on va lui donner la belle. On va plutôt juste jouer You're Welcome. Sur notre petit typo, on va piocher 2. Allez, on croise les doigts. Malheureusement, c'est pas trop ce qu'on voulait. On a notre deuxième sous-fétiche. On va quand même ancrer une carte et on va passer. Donc là, on rampe plus vite que rouge-bleu, mais bon. C'est pas exceptionnel non plus. Il a pas beaucoup pioché, il a mis beaucoup de cartes défensives. On va pouvoir ancrer ça. On va jouer un sous-fétiche. Et on va passer. On va essayer de jouer nos 2 sous-fétiches. Ouf, j'ai eu peur, j'ai cru que ça j'ai cru que ça allait tuer notre pauvre petite belle, mais non. Heureusement, ça ne va rien faire. Donc là, il nous faut une ancrable. On va jouer un deuxième sous-fétiche.
ancrer un typo. Et on va passer. Donc là, on arrive dans les tours pénibles. Et il pourrait nous tuer notre belle avec une médusa ou pas mal de sorts de rouge. Bon, l'avantage, c'est qu'avec la Clarabelle, on va se refaire une main. On va pouvoir l'aurer très très vite avec belle. On va ancrer évidemment ceci. Et on va jouer une Clarabelle pour repiocher. Et on va passer. On va piocher 5 cartes évidemment. C'est tout le but de notre deck. On a de nouveau une Clarabelle, c'est bien parce que là on arrive sur les tours. Non, il n'est pas encore sur son soyez prête. Au prochain tour, mais on va pouvoir faire 10 de l'or. Ça va quand même être assez énorme. On va pouvoir ancrer plein de choses. Ah non, on pourra pas faire 10 de l'or. Il va falloir qu'on trouve des solutions. On pourrait commencer à prendre des trades, mais ça va être... On va devoir prendre des trades, se débarrasser d'un maximum de cartes dans la main pour profiter de Clarabelle au maximum. On va jouer un bloc de glace. On va jouer un autre bloc de glace. On va utiliser là-dessus. On va l'utiliser encore là-dessus. Je pense qu'on va devoir challenge. Ou alors est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que sinon on chante pas? En vrai, si on va challenge là. On va lui tuer ça. Nous on prend quand même des dégâts. On va jouer pour les hommes sur une grand-mère Tala qui pourrait nous embêter. Il va piocher 2 de plus. On va ancrer une Clarabelle. On va faire quand même un petit peu de l'or avec nos sous-fétiches. Et on va passer et on va piocher 4 cartes. Donc c'est pas si mal. On a la belle. Donc on va pouvoir l'aurer 10 au prochain tour. Donc là ça va commencer à faire très mal. Et en gros là normalement il faudrait qu'on arrive à 14 de l'or. Donc en posant la belle ça va être possible. Donc ça c'est pas mal en fait. On va gagner probablement comme ça en le prenant en fait de vitesse à son propre jeu. On a réussi à setup. Ah! Ça nous fait très mal le Cusco. Cusco qui vient chercher notre sous-fétiche. Là on va essayer de l'aurer 5 quand même. Là on a 5 de mana. On va jouer une muse pour faire du lore. Et on va passer. Donc là on espère évidemment qu'il n'a pas un autre Cusco pour nous tuer le Lucky Dime. Soyez prêtes, c'est pas très grave. Bon ça c'est un peu plus chiant. Tant qu'il n'a pas son Lucky Dime, on n'est pas trop mal. Parce que là on va quand même l'aurer 4 avec le Tamatoa. Ça va être une course. Ah ça c'est bien par contre. Oui, on va piocher. On va ancrer ceci. On va jouer un Tamatoa. On va utiliser la capacité du Tamatoa pour arriver à 15. Et on va partir à l'aventure avec les muses pour se mettre à portée de tir avec notre autre Tamatoa qu'on a en main. Et normalement là, s'il ne nous détruit pas le Lucky Dime, on a gagné au prochain tour. Chicha, ça arrive trop tard. Bon, on a eu de la chance d'avoir nos 2 Lucky Dime parce que le Cusco nous a clairement surpris. Il va même pas réussir à nous gérer le Tamatoa. Donc en fait, on va gagner tout tranquillement. Mais voilà, il fallait pas que la partie dure trop plus longtemps. On a quand même rampé beaucoup plus vite que lui.
Et on va gagner avec la capacité du Lucky Dime parce que c'est toujours ultra plaisant. On va charger un nouveau deck et on va jouer contre le gris-jaune qui martyrise un petit peu le début de méta, enfin en tout cas qui attire beaucoup l'attention. Moi je pense qu'il y a mieux à jouer que le gris-jaune en début de méta, enfin en tout cas moi j'aime explorer évidemment tout un tas de nouveaux decks plutôt que de rester sur des decks qu'on a vus et revus depuis un bon moment. On va garder nos outils de rampe, même si le typo risque de pas faire long feu. On pourrait évidemment se prendre un... Ah, c'est nous qui commençons, donc ça c'est pas mal. On va ancrer un Tamatoa et on va passer. On va jouer un typo au prochain tour, on va jouer une belle au tour d'après. Enfin, on va voir. On va peut-être plutôt partir sur le plan de jeu plume en forme d'arête avec Flavorsham pour piocher un petit peu et pas se faire avoir. On va ancrer une belle parce que là on en a beaucoup trop. On va jouer ça et on va... sous l'océan, ça lui fait très très mal, hein, je crois. Parce que les Ariel, il y a beaucoup de personnages à deux. Donc j'ai peur que ce soit... J'ai peur que ce soit le Tamatoa qui s'en va. Je suis pas sûr de moi sur ce coup, sur ce choix d'encre. C'était soit la belle, mais j'ai envie de garder la possibilité de partir avec belle si jamais on a la chance d'avoir une Clarabelle, même si je pense que ça va être forcément la plume en forme d'arête. On va ancrer ça, on va jouer la plume. On va ancrer celle-ci et on va passer. Donc là on a bien fait je pense de garder, sauf si là il nous fait ce rêve bleu. Il va trouver Zeus, il va pouvoir chanter Zeus sur notre typo, mais bon je pense que c'est pas incroyable de faire ça. Il va le faire, bah tant mieux. C'est là où je pense que l'IA est quand même moyenne. Il aurait mieux fait de le garder pour le Flavorsham évidemment. Et nous, on va pouvoir utiliser ses capacités. En vrai, je sais même pas si on utilise sa capacité. Est-ce qu'on veut se débarrasser? Je pense qu'on veut se débarrasser quand même du Kriki. Qu'on va le faire. On va jouer notre Flavorsham maintenant. On va casser la plume qui a largement fait son travail. Et on va ancrer directement les muses. On aurait pu les garder pour l'embêter, mais en fait là on veut juste chanter sous l'océan au prochain tour. Donc évidemment le pire ce serait de ne pas trouver une carte ancrable. C'est possible. On joue quand même 16 non ancrables dans ce deck. C'est largement possible. Bon là il va... Non, il ne tue pas notre Flavorsham, en plus c'est terrible pour lui ça. Bon, si on a une ancrable on est vraiment bien. Parce qu'on va lui nettoyer tout le board en... Oula oui, en plus il se met à la carte haute. Une ancrable et je pense que la partie est pliée. Ah! Évidemment. Évidemment, on n'a pas de carte ancrable. On va jouer un Mother No Best sur le Piglet. On va jouer un One Jump Ahead comme ça normalement. À part s'il a gardé, s'il est malin et qu'il a gardé un ce rêve bleu en main. Il a pioché son Robin des Bois. Déjà c'est beaucoup moins intéressant de faire notre sous l'océan. Je crois qu'on a quand même pas le choix. On va devoir le faire. On regrette d'avoir jeté le Kriki là. Une Clarabelle, ça pourrait être pas mal aussi. Ou alors un pour les hommes. Pour les hommes évidemment, ce serait très bien. Il n'a pas joué... je crois qu'il a ancré son... Il a ancré le porcinet.
Là, on va juste jouer sous l'océan et on va passer. Quand même lui enlever pas mal de cartes. Ouais, on n'a pas besoin de l'ancrer, je pense. On veut un pour les hommes, là, pour se débarrasser du Robin. Je sais pas qu'est-ce qu'il garde en main, mais ça a l'air assez costaud. Une glace à l'eau. On va la jouer. On va piocher. On va partir à l'aventure. On va piocher. On a une Clarabelle, mais si ça peut être pas trop mal. Il faudrait qu'on arrive à se débarrasser de pas mal de cartes, mais au final, est-ce qu'on la joue pas juste pour le body, pour aller chercher le Robin à côté? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et on va passer. Là, il va peut-être prendre le trade. Nous, dans tous les cas, c'est sûr. Il est déjà à 12. Parfait, il prend le trade, il se met à 5. Faut pas qu'il le soigne. Il a son piglet. Nous, on va pouvoir récupérer le Robin. On va même pouvoir se protéger. Alors, est-ce qu'on le fait? On veut faire 4. 7. Pour remonter 2 trucs. Est-ce qu'on... Ouais, je pense que oui. Hein. Ça fait 4, 7, 8. Donc on peut jouer le bloc de glace et l'utiliser pour protéger un peu plus notre Clarabelle. On prend que 2, c'est pas énorme. On va jouer ça. On va jouer Mother No Best, on va tout lui remonter, ça va nous faire piocher en plus. Ça va nous faire du bien. Et on va passer et on va piocher 3 cartes évidemment. On s'est mis pas trop mal là-dessus. On a encore une chanson pour lui. Donc il a re-ancré son piglet, son porcinet. Et il fait cette fois-ci le rêve bleu. Il le hardcast, donc ça nous on est content. Bon, il nous jette quand même pas mal de cartes intéressantes dans la main. On avait une deuxième Clarabelle et on avait une belle. Des cartes qui sont quand même assez utiles. Par contre, il nous donne un sous l'océan qui va nous être très utile aussi. On va commencer par jouer la glace à l'eau. On va piocher tranquillement. On trouve un Tamatoa. Alors là, est-ce qu'on joue une deuxième muse? Je pense que oui. On va jouer une deuxième muse. On joue une deuxième muse, mais on va pas pouvoir lui chercher querelle. On pourrait faire un pour les hommes, mais ça nous ferait piocher pas mal, cela dit. On va chanter un pour les hommes. Avec les muses sur sa Daisy. Ça va le faire piocher, ça va nous faire piocher. Non, on va pas le faire, on va pas faire ça. Par contre, on va ancrer la petite Mergotel et on va jouer une belle parce qu'on va pouvoir on va de suite pouvoir ancrer une autre carte. Je vais ancrer un Tamatoa et du coup elle va directement l'aurer pas mal. Nous on va partir à l'aventure avec Clarabelle et on va commencer globalement donc là on va draw 6 cartes, c'est énorme, et on va commencer à enclencher la machine parce que nous aussi on veut l'aurer et on veut pas non plus perdre trop vite. On a sous l'océan parce que là globalement il va voilà, il va remplir le board et nous c'est parfait. On va pouvoir le nettoyer comme il faut. Donc ça nous plaît là, il pose plein de cartes. Voilà, oui, parfait. Il a pioché, il a posé 5 cartes. Normalement, il a l'étal. 1, 2, 4, 6, 7. Donc là, il a l'étal sur le board. Mais heureusement, on a notre sous l'océan. Qu'on va pas hardcaster. Je pense qu'on n'en a pas besoin.
Quoique, on pourrait juste le hardcast, mais est-ce qu'on veut pas plutôt poser plein d'autres choses pour nous aussi... On va plutôt le chanter. On va chanter Sous l'océan avec les deux muses. Donc là, on va tout lui renvoyer au fond de son deck. Oui, on va les laisser dans ce ordre. De toute façon, je pense pas qu'on va arriver au late game. Et maintenant, il faut qu'on pose le maximum de cartes. Non, on va passer et on va passer. On va jouer. Je pense qu'on va jouer elle. C'est alors 2. On peut ancrer 2 fois, donc je pense qu'on va ancrer 2 fois même. On va ancrer un Flavorsham. Et on va ancrer une muse, on n'a pas besoin d'en avoir autant. On va jouer une deuxième Mergotel. Non, on veut pas la shifter. Et on va juste partir à l'aventure avec tout. Pour pas se faire déborder. Donc là 5 ça va vite, on est déjà à 10. On a gagné au prochain tour, sauf si il a une réponse. Mais à mon avis ça va commencer à être compliqué pour lui. On peut lui gérer globalement un peu tout ce qu'il pose avec les muses. On a juste à jouer un jeu vol et on va tout lui remonter, en main. Donc je pense que la partie est globalement finie pour lui. Donc là on fait 6-8, on fait 8 de l'or. On va faire 8 de l'or. On va juste jouer un You're Welcome, quoi qu'on n'était même pas obligé en fait. En fait, on a très mal joué là-dessus. On peut pas annuler. Non, on peut pas annuler. Tant pis, on va mélanger ça, on va piocher 2. J'ai pas envie d'y remonter en fait, j'ai plutôt envie d'utiliser une Mergotel. On va jouer une Mergotel. Non, on veut pas la shifter. On va lui remonter ça en main. On n'a plus que 2. Bon, j'ai pas très bien joué. On va piocher une carte. On commence à avoir encore une fois beaucoup de mana. Et là, on va partir à l'aventure avec tout. Pour se mettre à portée de létal. Et là, avec nos 3 Mergotel, on est globalement tranquille. Il peut pas trop nous les enlever. Je vois pas comment il va faire pour tout nous enlever. Il nous reste que 3 points de l'or et c'est globalement gagné. Donc là, le tour où il a tout posé pour essayer de faire les points qui lui manquaient, je pense que c'est vraiment... Enfin, nous, on avait notre sous l'océan, c'est vraiment ce qui nous sauve, sinon on aurait été mal. Là, c'est un peu trop tard de... Le Navine arrive un peu trop tard. Il fait certes un joli sous l'océan, mais nous, le mal est fait. Notre Clarabelle a clairement fait beaucoup de mal puisqu'on a pu se vider la main. On a pioché énormément. On lui remonte des cartes en fait avec les muses et on pioche avec Clarabelle. C'est tout simplement fantastique comme combo. Et là, on va finir tranquillou avec Clarabelle et Mergotel. Et voilà, on va s'arrêter là. J'ai fait 3 matchs, 3 ou 4, je ne sais plus. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à commenter dans l'espace commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, voire vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite évidemment une excellente soirée et ou une excellente journée. Tout dépendra, comme vous le savez, du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!